Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un texte que beaucoup pensent connaître. Ah oui, même de loin. C'est un classique. Exactement, c'est un monument de la littérature de sagesse, les 3 premiers versets du psaume 1. C'est très très court, mais c'est une sorte de porte d'entrée, je trouve. Et comme souvent, avec les textes très connus, on passe dessus un peu vite. On croit savoir ce qu'il dit, et puis en fait, les détails sont souvent bien plus surprenants que ce qu'on imagine. C'est exactement la question qui nous intéresse aujourd'hui. On présente souvent ce psaume comme une simple recette du bonheur. Fais ceci, ne fais pas cela, et tout ira bien. Une sorte de checklist morale, quoi. C'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment juste ça, une liste de règles? Ou est-ce que ça décrit quelque chose de plus profond, de plus structurel sur la manière dont une vie s'épanouit ou au contraire s'étiole? C'est une bonne question. C'est un peu notre mission aujourd'hui, voir si on peut y trouver un éclairage différent. Et pour commencer, je crois que le mieux c'est de simplement laisser le texte résonner. Je vais le lire. Oui, c'est la meilleure porte d'entrée. L'écoute d'abord, l'analyse après. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Hmm. Rien qu'à l'écoute, on sent déjà la structure, ce balancement en 2 temps, avant d'arriver à l'image finale. Oui, et la première chose qui me saute aux yeux, c'est que ça commence de manière assez contre-intuitive. C'est-à-dire, Pour définir le bonheur, le texte ne nous dit pas ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faut éviter. C'est une définition en creux, par le refus. Ça me semble assez particulier comme point de départ. en fait, c'est un point de départ qui est psychologiquement très fin. Avant de construire quoi que ce soit, il faut s'assurer que le terrain est dégagé. D'accord. Le texte semble dire que certaines influences sont si toxiques qu'elles empêchent toute construction positive. Il faut d'abord tracer une frontière, dire non, avant de pouvoir construire un oui solide. Et ces noms sont très précis. Il y a 3 verbes, enfin 3 non-actions. Mhm. Ne pas marcher, ne pas s'arrêter et ne pas s'asseoir. On a vraiment l'impression d'une gradation. C'est bien plus qu'une impression. C'est le cœur du mécanisme qui est décrit ici. Ce ne sont pas 3 synonymes pour dire ne traîne pas avec les mauvaises personnes. Non. C'est une description clinique d'un processus de dérive. Et ce qui est fascinant, c'est que le danger ne vient pas d'un grand acte de rébellion, mais d'un simple changement de posture. Développer un peu ça, ce changement de posture. Bien sûr. Le premier stade, c'est marcher. C'est une action de passage, presque accidentelle. On est en mouvement. On passe par là. Voilà, on entend un conseil, on longe un chemin, on est exposé à une idée. C'est le niveau de l'influence passagère. Le risque est encore minime. D'accord, c'est le contact initial. Exactement. Mais ensuite, on passe au deuxième stade, s'arrêter. Et là, le mouvement cesse. Non. On fait une pause sur cette voie des pêcheurs. On commence à trouver la conversation intéressante, on s'attarde. L'influence n'est plus juste subie, elle est acceptée, voire recherchée. L'habitude commence à se former. Et la dernière étape, s'asseoir. Là, c'est l'installation complète. C'est l'étape finale. Et l'image est très forte. S'asseoir, c'est prendre ses aises. C'est devenir un membre permanent du groupe. On participe. On participe, on a adopté la posture, la mentalité, on est passé de voyageur à résident du cynisme. Ce changement a pu être presque imperceptible, étalé sur ces 3 étapes. C'est très parlant. Et ça se reflète aussi dans les groupes qui sont mentionnés. On passe des méchants aux pécheurs et enfin aux moqueurs. C'est la progression parallèle, tout à fait. Le méchant donne un mauvais conseil, une direction. C'est externe. Le pécheur a une voie, un mode de vie. C'est plus ancré. Mais le moqueur, c'est le stade ultime. Le moqueur, ce n'est pas juste quelqu'un qui agit mal. C'est quelqu'un qui a érigé en système le mépris de ce qui est droit, constructif. Son plaisir est dans la déconstruction. Dans le sarcasme. Oui, c'est un état d'esprit qui s'est solidifié. La dérive est complète. Bon, le tableau est assez sombre, on a cette description d'une pente glissante. Alors, si ça, c'est la voie à éviter, quelle est l'alternative? Et c'est là qu'on a le grand pivot du texte, introduit par le mot « mais », une opposition frontale. Et la proposition, elle est tout aussi psychologique que la description de la dérive. C'est le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà. Le mot qui me frappe tout de suite, c'est plaisir. Je m'attendais à quelque chose comme obéissance, devoir, discipline. sûr. Mais non, le texte place le plaisir, la joie,
au centre de la voie positive. Ça change complètement la perspective, non? On n'est pas dans la contrainte, mais dans le désir. C'est le point fondamental. C'est une bataille de désir. La voie des moqueurs offre un certain plaisir, celui du cynisme, de la supériorité facile. Le texte ne le nie pas, D'accord. mais il propose un plaisir concurrent qui est plus profond et plus nourrissant. C'est une question de ce qui nous réjouit vraiment. Et cette loi de l'Éternel, il ne faut surtout pas l'imaginer comme un code pénal poussiéreux. C'est un peu l'image qu'on peut en avoir, un gros livre de règles un peu austère. Bien plus large. C'est l'instruction, l'enseignement, la direction. Le mode d'emploi. C'est un peu ça, le mode d'emploi de l'être humain, l'ensemble des principes qui font que la vie fonctionne de manière harmonieuse. Trouver son plaisir là-dedans, c'est aimer comprendre comment les choses sont faites, comment vivre en accord avec la structure du réel. Et la manière de cultiver ce plaisir, c'est de la méditer jour et nuit. Ça sonne assez intense, hein. L'image est celle d'une immersion. Le mot hébreu pour méditer peut aussi vouloir dire murmurer, ruminer. Ce n'est pas une étude intellectuelle, froide, c'est l'idée de quelque chose qui nous habite constamment. Comme une mélodie qu'on a dans la tête. C'est ça. Comme un musicien, cette loi, cette instruction, elle devient le système d'exploitation de notre pensée, le filtre à travers lequel on perçoit chaque événement. Donc, ce n'est pas tant une lutte frontale contre les conseils des méchants. Non. Mais plutôt une occupation de l'espace mental. C'est une excellente façon de le dire. Si votre esprit est activement et joyeusement rempli par cette sagesse constructive, il n'y a tout simplement plus de place pour le reste. Le cynisme devient fade. Exactement. Il paraît sans intérêt. C'est comme de la mauvaise nourriture quand on a un festin à disposition. On ne combat pas les ténèbres en les chassant, on allume la lumière. C'est une stratégie d'immunisation par l'intérieur. Et c'est cette double dynamique, éviter une voie et en embrasser une autre, qui nous amène à la conclusion, à cette image finale qui est sans doute la plus célèbre du passage. Oui, le texte nous dit à quoi ressemble concrètement une personne qui vit comme ça. C'est le résultat visible. Et il utilise une métaphore d'une puissance universelle, l'arbre. Il connecte la terre et le ciel. Une force tranquille. Et le mot « planter » est crucial, non? Ah oui, c'est essentiel. Le texte ne dit pas un arbre qui a poussé. Le verbe planter implique une intention, un design, Un choix. un choix. Cet arbre n'est pas là par hasard. Il a été placé à l'endroit optimal. C'est le parfait contrepoint à la dérive passive qu'on a vue au début. D'un côté, on glisse, de l'autre, on est planté. Planter où? Près d'un courant d'eau. C'est ça la source de sa force. Et le lien est limpide. Ce courant d'eau, c'est la métaphore de cette loi, de cette sagesse méditée jour et nuit. C'est l'accès direct et constant à la nourriture. Absolument. Et la nature de cette source est essentielle. Un courant d'eau, c'est permanent, inépuisable. Contrairement à la pluie. Exactement. L'arbre qui est là ne dépend pas de la pluie. Il ne dépend pas des conditions extérieures qui sont, par définition, fluctuantes, imprévisibles. Il peut y avoir une sécheresse, une canicule terrible. Lui, il a ses racines qui puisent directement dans la source. Voilà. Sa vitalité ne dépend pas des circonstances. Il a une forme d'autonomie spirituelle. C'est une image de résilience incroyable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tempête, mais que l'arbre a les ressources internes pour y faire face. Précisément. Et le texte décrit ensuite les conséquences logiques de cet emplacement. C'est ça les caractéristiques du bonheur. La première, il donne son fruit en sa saison. J'aime beaucoup cette précision. En sa saison. Il y a une idée de rythme naturel, de patience. Oui, L'arbre ne force pas la production. c'est un contre-modèle parfait pour notre culture de la performance et de l'immédiateté. La productivité n'est pas un objectif stressant, c'est une conséquence naturelle de la santé. C'est inévitable. C'est ça. Parce qu'il est bien nourri, il produit du fruit, au bon moment, sans anxiété. C'est une fécondité sereine. La deuxième conséquence est dont le feuillage ne se flétrit point. C'est la preuve visible de cette santé, même quand c'est difficile. C'est le signe extérieur de la vitalité intérieure. Quand tout autour est sec, jaune, lui reste vert. C'est l'image de la personne qui traverse les épreuves, les saisons sèches, sans perdre son essence, sa joie, Sa source continue de l'alimenter. toujours. Et on arrive à la promesse finale qui est presque vertigineuse. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mhm. Alors là, il faut qu'on s'arrête. Ça sonne un peu trop beau pour être vrai, non? Ça veut dire qu'on ne connaîtra jamais l'échec, qu'on va réussir tous nos projets, devenir riche? C'est l'excellente question que tout lecteur moderne se pose. Si on interprète réussir au sens de notre culture, succès matériel, absence d'obstacles, alors oui, la promesse semble
un peu fausse, naïve. D'accord. Mais il faut replacer ce mot dans le contexte du psaume. Le psaume commence par « heureux ». La réussite dont il est question ici, c'est l'aboutissement de ce bonheur. C'est la réussite de l'être avant la réussite du faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, parce que la personne est alignée avec sa source de vie, tout ce qui émane d'elle, ses actions, ses projets, ses relations, est porteur de cette même vie. Ah, d'accord. Ces entreprises sont fécondes, elles atteignent leur plein potentiel. Ça ne signifie pas une absence de difficultés, mais que même au milieu des difficultés, l'issue sera porteuse de vie, d'accomplissement. C'est l'épanouissement total. Le cercle est bouclé. Exactement. Le bonheur promis au début est défini à la fin par cette image d'une vie pleinement accomplie et fructueuse. Donc pour revenir à notre question de départ, le bonheur n'est pas une checklist de choses à faire et à ne pas faire. La réponse me semble être clairement non. En effet, le texte ne nous donne pas une liste de règles. Il décrit deux systèmes, deux écologies intérieures. Deux écologies, j'aime bien l'image. D'un côté, une écologie de la dérive, où on se laisse passivement imprégner par le cynisme ambiant et ça mène à la stérilité. De l'autre, une écologie de l'ancrage, où on choisit activement de se nourrir à une source de sagesse et de vie. Et le bonheur n'est pas la récompense qu'on reçoit à la fin, c'est la conséquence directe, presque mécanique, du système qu'on a choisi de cultiver. C'est tout à fait ça. Le bonheur n'est pas le but, c'est le fruit. C'est exactement ça. La vitalité de l'arbre, sa fécondité, ce n'est pas sa récompense pour être resté près de l'eau, c'est la conséquence physique et inévitable de sa proximité avec l'eau. C'est une vision du bonheur non pas comme une émotion à poursuivre, mais comme une condition structurelle. Oui, et qui découle de nos choix d'enracinement. C'est une perspective beaucoup plus solide et finalement plus encourageante. Absolument. Et ça soulève une dernière réflexion en fait. Notre culture est très axée sur la lutte, la résistance. On nous apprend à combattre les influences négatives. Mais ce texte propose une toute autre stratégie. Il ne décrit pas un arbre qui lutte courageusement contre la sécheresse. Il décrit un arbre si profondément et constamment abreuvé que la sécheresse n'a presque plus de prise sur lui. Sa force ne vient pas de sa capacité à combattre, Mais de sa capacité à s'abreuver. c'est ça. Et la question fondamentale que ce texte nous renvoie n'est donc peut-être pas comment est-ce que je peux résister plus fort aux influences extérieures, mais plutôt à quelle source est-ce que je choisis de me connecter jour et nuit pour assurer ma propre croissance.